Chers amis, nous avons un devoir. Ce devoir, c'est notre mobilisation pour la libération de Jean-Paul Omollo. Ensuite, la libération de l'ensemble des prisonniers politiques. Et enfin, la fin de l'arbitraire dans notre pays. Pour qu'enfin les Togolais puissent respirer, pour qu'enfin le talent caché, le talent détruit, le talent emprisonné des Togolais puisse se libérer et que les Togolais puissent démontrer à la face du monde tout ce qu'ils savent faire. Parce que tant que ce régime sera là, notre pays n'ira nulle part. Notre pays continuera à souffrir. Tant que ce régime sera là, il n'y aura pas de respect des libertés. Il n'y aura pas de respect des règles démocratiques. Il n'y aura pas de respect du bien commun. Ce pays est pris en otage. Il est maintenant l'heure que les Togolais sincères patriotes se mobilisent pour le libérer. Parce que les Gnassingbé et leurs amis n'ont aucun droit. Ils n'ont pas plus de droits sur le Togo que nous. Ce pays, c'est notre héritage commun. Et il n'est pas normal, il n'est pas acceptable et il ne sera jamais acceptable que nous laissions notre pays, notre héritage commun, être confisqué par un petit groupe de voyous, de criminels, d'assassins, sans foi ni loi. Donc, à un moment donné, les Togolais doivent se mobiliser absolument pour mettre fin à ça. Et il n'y aura pas de salut pour le peuple togolais si lui-même ne se mobilise pour faire son travail, son devoir devant l'histoire. La responsabilité de la libération de notre pays nous incombe. Voilà pourquoi je redis que le travail que nous avons à faire, c'est de laisser de côté toutes nos divisions politiques, toutes les divisions artificiellement construites et érigées en barrage entre nous pour nous empêcher de nous donner la main. Parce que d'un côté, il y a certains qui alimentent le discours ethnique en disant que oui, ce sont les Kabyles. Les Kabyles n'ont qu'à libérer le Togo. Non, il ne s'agit pas de Kabyles. Il ne s'agit pas de Kabyles contre Evé. Il ne s'agit pas d'Evé contre Kabyles. Il ne s'agit pas de Mina contre Tchokosi. Il ne s'agit pas de Mossi contre Yoruba. Non, notre pays est pris en otage par un régime criminel, tyrannique, héréditaire de type colonial. Parce que tout ça, ce sont les manifestations de la colonisation, ça. Ce régime a été institué par la colonisation. Ce n'est pas les Kabyles qui ont institué ce régime-là. Donc, c'est faux de dire que les Kabyles ont tort, que les Kabyles n'ont qu'à libérer le Togo et que c'est les Kabyles qui font du tort à notre pays. C'est faux, ça. Nous devons sortir de ces messages-là. Nous sommes un même peuple. Nous sommes un même peuple pris en otage par un petit noyau qui nous empêche de respirer, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de manger, qui nous empêche de jouir des biens que Dame Nature nous a donnés sur ce petit rectangle de pays. C'est ça le message que nous devons porter. Nous devons nous éloigner de toutes les divisions, de tous les pièges que ce régime et ses alliés nous tendent. Sortir, éviter absolument le discours ethnique. Éviter de culpabiliser les Kabyles, éviter de culpabiliser les Mossi, éviter de culpabiliser les Évés, éviter de culpabiliser les gens du Sud et éviter de culpabiliser des gens des partis politiques parce que les partis politiques, nous l'avons tout dit, ne peuvent pas donner de résultats probants. Ces partis politiques, leur tort, c'est qu'ils ont cru qu'ils peuvent amener une tyrannie à la raison et qui peuvent battre une tyrannie par la voie électorale, qui peuvent battre une tyrannie en lui disant, en lui demandant de changer de nature, de faire des réformes. On ne réforme pas une tyrannie. Une tyrannie, on la combat, on la détruit. C'est ça. Et ce travail de destruction d'une tyrannie appartient au peuple. C'est parce que le peuple togolais n'a pas encore fait son travail de manière efficace jusqu'au bout que ce régime est toujours là. Donc, ce n'est pas une question de parti politique. Laissons toutes ces questions de côté. Laissons de côté toutes ces questions, ce sont de fausses questions. Parce que ces questions ne vont renforcer que le régime en place, en nous divisant davantage. Donc, laissons toutes ces questions de côté, des questions de parti politique, des questions d'ethnie, des questions religieuses, etc. Laissons toutes ces questions de côté. Rassemblons-nous autour de la seule idée que demande l'occasion,
que demande, que nous prescrit l'occasion, que nous prescrit la situation. Cette seule idée, c'est le rassemblement autour de l'idée de la patrie, de notre patrie. L'esprit patriotique, c'est ça que nous devons développer maintenant. Et cette idée patriotique doit absolument nous conduire à la mise en place de ce que j'appelle un tsunami populaire. C'est-à-dire que nous devons prendre notre peuple dans la situation dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire une situation de faiblesse, d'endormissement, de fatigue absolue. Parce que s'étant laissé promener durant 30 ans sur des chemins qui n'ont conduit qu'à l'impasse. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'impasse. Parce que les partis politiques nous ont dit qu'on pouvait faire des élections avec une tyrannie. Nous disons depuis 20 ans qu'une tyrannie, on ne peut pas la détruire, on ne peut pas la combattre avec des élections. Ce n'est pas la force populaire. Donc, nous devons travailler sur cette question d'organisation populaire. Ça veut dire qu'il faut aller trouver les Togolais où ils sont, détruire les éléments d'empêchement, les facteurs d'empêchement que ce régime a construit et ses alliés ont construit entre nous. Donc, toutes les questions que je viens d'évoquer et surtout travailler sur l'élément de la peur parce que c'est sur ça que le régime fait la décision, c'est-à-dire la peur. La peur parce que nous avons peur de mourir, ce qui est normal. La peur, c'est un sentiment humain. Mais il faut arriver à sortir cette peur-là de la tête et de l'esprit des Togolais. Une fois que nous n'avons plus peur, nous allons affronter de manière victorieuse ce régime. Ce régime, c'est un colosse au pied d'argile. Ce régime présente beaucoup de faiblesses. Ce régime, le fait même d'arrêter des gens comme Jean-Paul Omolo est en train de nous dire qu'il a peur. Donc, nous devons lui retourner la peur. Nous devons lui retourner la peur que ce régime manipule depuis des décennies. Et ça, il faut un travail scientifique là-dessus. Le Moltra que je dirige a déjà travaillé plusieurs années sur ces questions. Donc, il est temps maintenant que se constituent partout sur l'ensemble du territoire national des groupes capables de pouvoir agir. Et nous allons donner des formations pour que chacun puisse comprendre ce que sont les règles d'une révolution populaire. Et cette révolution populaire va arriver. Il y a un moment où cette révolution populaire va arriver. Et ce moment est arrivé. Ce moment est là. Ce moment est là. C'est à nous de travailler loin de toutes les manipulations, loin de toutes les divisions que les uns et les autres essaient d'agiter actuellement pour nous diviser encore. Il faut s'éloigner de tous ces pièges-là pour travailler uniquement sur la question de notre patrie. Donc, la construction d'un mouvement populaire sous la forme d'un tsunami suffisamment fort pour aller renverser ce régime. C'est ça notre devoir.